Bon, les mecs, je vous explique. On est au mois d'août là, ça y est. Je pense que là, c'est bon, hein. Il y en a qui sont en vacances, qui profitent, tout ça tranquille. Mais nous, on n'est pas vraiment là pour ça. Non, non. Nous, on sait ce qui s'est passé dernièrement. Mais Transformers Rise of the Beast n'est plus au ciné et est sorti en Blu-ray. Et en DVD aussi, et bref, c'est devenu un achat digital, ça passe en streaming, tout ça, bref. Du coup, maintenant, je pense qu'il est temps de revenir sur quelque chose de très important au sujet de Transformers Rise of the Beast, son box-office. Bonsoir, bonjour tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Je l'ai ouvert. Ah là 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 là, pour recommencer. Et alors, complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Satire, et aujourd'hui cette fois-ci, vidéo que je vous avais promise, il y a un moment déjà, hein, évidemment je vous avais promis dans mon appréciation sur Transformers Rise of the Beast qu'il y aurait 3 vidéos après cette séance, à savoir une vidéo sur des critiques les plus abusées à propos du film, hein, évidemment, que je vous avais déjà faite, et ensuite je vous avais prévu une vidéo sur ce qu'il y aurait à faire, aussi sur ce que l'on pourrait faire après la sortie de Transformers Rise of the Beast et quels seraient les films éventuels à faire, tout ça, enfin bref, voilà quoi. Et histoire d'un petit peu conclure tout ça, je pense qu'il est maintenant temps de revenir sur le box-office entier de Transformers Rise of the Beast pendant le long du cinéma. Enfin, je dis cinéma, je dis le long de sa diffusion, hein. Je dis pas le cinéma entier ou quoi, non, non, je parle juste du long de toute sa diffusion en salle et combien il est rapporté. Bon, déjà, avant de se lancer, vous devez sûrement vous poser la question à savoir comment ça fonctionne le box-office, même c'est quoi le box-office, mais bon, vous inquiétez pas, je vais revenir sur tout ça en détail. C'est vrai que j'en parle à plusieurs reprises dans plein de mes vidéos, mais c'est vrai que, ouais, je sais jamais préciser précisément c'est quoi un box-office. Alors, le box-office, c'est l'argent qui est rapporté par le film que tu produis au cinéma, ou en streaming, mais je sais pas comment ça fonctionne chez Netflix, ou s'il y a même un box-office, hein, chez les plateformes de streaming, mais bon, c'est pas le sujet. Parce que oui, quand tu fais un film, forcément que ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent, en général. Par exemple, pour un blockbuster, en ce moment, en moyenne, c'est ouais, aux alentours des 200 millions, 400 millions à peu près. Bref, c'est plus ou moins la moyenne quand tu fais un gros blockbuster, en général. Et après, pour les petits films, tu cherches les prix, ma gueule, te démerdes pas. Donc, forcément, quand un film te coûte cher, bah, faut forcément qu'il puisse te rapporter un petit peu sur les bénéfices. Et c'est d'ailleurs pour ça que le box-office a été créé, pour qu'il puisse rapporter les bénéfices qu'il aura à gagner. Et pour que ton film soit rentable et que tu puisses, ouais, rembourser les pertes émises par rapport au film, et il faut déjà que tu aies fait un petit peu de marketing un peu à droite à gauche, tu aies diffusé ton film un petit peu de partout, mais surtout, le point le plus important, il faut que ton budget du box-office dépasse le budget initial de ton film. Sinon, ouais, c'est un flop. Gros flop. Ensuite, deuxième point important, il faut aussi que ton film fonctionne au niveau marketing, parce que tu vas pas mettre de l'argent uniquement sur ton film, mais ça va aussi être sur le marketing, par exemple les produits dérivés, les jouets et aussi les diffusions de DVD, enfin bref, tout ce genre de trucs. Tu peux même, il y a même les marques aussi qui sont compris. Par exemple, si tu mets qu'il y a une bouteille de Coca sur la table, forcément tu dois de l'argent à Coca-Cola pour avoir exploité une de leurs marques. C'est comme ça. Si par exemple t'as mis une Porsche à l'image ou une Chevrolet à côté, là aussi tu dois de l'argent à l'entreprise qui a créé la marque. C'est logique, c'est une question de marketing. Et aussi, il faut aussi que ton produit marketing ait au moins dépassé le marketing précédent. Par exemple, si tu as fait un film qui a été déjà rentable et que tu comptes en faire une suite qui pète des records en box-office, il faut aussi qu'il puisse faire mieux que son prédécesseur. Par exemple, si tu as ton film qui a atteint 300 millions de dollars au box-office et que ton film n'arrive pas à atteindre ces chiffres-là, ouais, c'est peut-être rentabiliser le prix de ton film, mais est-ce qu'il est plus rentable que ton opus précédent? Non, c'est certainement pas. Peut-être que si, peut-être que non, enfin il y a débat. Mais surtout, le plus important, faut que tu arrives à convaincre tes critiques. Parce que si tes critiques ne sont pas du tout convaincus par ton film a très peu de chances de s'en sortir au box-office. Mais bon, après je dis ça, mais il y a des films qui s'en foutent complètement. Je pense par exemple à Venom, à Jurassic World Dominion et plein d'autres films encore. Et sur ça, il y a ce que l'on appelle le bouche à oreille. Et ce bouche à oreille, ça va te permettre à plein de gens de se déplacer dans les salles pour aller voir ton film. S'il y a au taquet de gens qui viennent pour voir tes films, cool, ça fait plaisir à tout le monde, c'est sympa. Et au moins ça te rapporte un peu plus de succès à ton box-office. Mais par contre, si ce n'est pas le cas,
Ouais, c'est ce qui est arrivé à The Flash, oui. Le bouche à oreille n'a pas du tout marché, mais bon, en même temps, avec la communication qui a été donnée avec ce film, tu m'étonnes. Et du coup, donc, maintenant que je vous ai éclairé, on va enfin pouvoir débattre du box-office de Transformers vs Zombies. Il faut savoir que le film a coûté 200 millions de dollars, et le rapport qu'il a pu rapporter jusqu'au 6 juin, enfin non, jusqu'au 6 août 2023, hein, alors je joue pas, eh bien, il a été apporté au box-office mondial plus de 433,8 millions de dollars. Pas mal, franchement, ouais, c'est pas mal. On peut clairement dire que le film est rentable. Par contre, c'est juste aux États-Unis que le succès box-office pique un peu, puisque, ouais, il est à 157,1 millions. Ouais, on y était presque, hein, à peine la moitié et c'était bon, le film était rentable aux États-Unis. Mais bon, dans ma chute de la saga de Michael Bay, j'avais cité ça à plusieurs reprises, que le box-office américain ouais, n'aimait plus du tout la saga de Michael Bay, mais bon, voilà, en même temps, en soi, c'est tout à fait normal, hein, les Américains n'aiment pas Transformers, et ça se voit, mais bon, en soi, je pense pas Paramount vont se plaindre, hein, puisque mondialement, le film marche, donc c'est tant mieux. Même au Canada... Ouais, bah au Canada, il rapporte 267 millions, donc ça va, il rentabilise un petit peu. Enfin, quelques chiffres près, mais ça va, il rentabilise un peu plus. Pour ceux à qui ça intéresse, sachez qu'en France, on ne calcule pas du tout au box-office, non, on calcule en nombre d'entrées en salle. À savoir combien de gens ont vu le film Transformers en salle. Et sur écran large, on nous dit qu'il y a 451 000 entrées. Est-ce que c'est rentable ou pas? Je m'y connais pas en entrée pour le coup, hein, va falloir me renseigner les mecs. Donc ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès là pour le coup en termes de box-office? Oui et non, plus ou moins. Mais après, je peux pas m'empêcher de me dire que ouais, hein, je pense que la saga peut littéralement faire mieux. Mais en même temps, je comprends un petit peu pourquoi est-ce que les chiffres au box-office sont niais, un peu mitigés quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, en 2023, tout le monde s'est désintéressé de Transformers, hein, c'est une évidence, mais bon, en même temps, je pense pas qu'on peut leur en vouloir. Le dernier film Transformers, c'était Bumblebee, et il est sorti il y a 4 ans et demi déjà. Donc ouais, hein, je pense que depuis le temps, les gens sont déjà passés à autre chose, mais bon, en même temps, faut pas leur en vouloir. Je pense les gars, ils voulaient envoyer des news dès 2020, et on a eu les dernières news qu'on a vues avant ça, c'était en 2019. Et il va falloir attendre jusqu'en 2021 pour qu'on ait enfin des news à propos de Transformers. Et en attendant, moi je peux taper tous les meilleurs mangas du monde, alors... Et en plus, évidemment, en 2020, si tu rajoutes ça, par exemple... Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Ouais, bah, tu comprends un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est là, hein. Pourquoi est-ce que les gens se sont désintéressés de Transformers au point de littéralement l'oublier, hein. Je pense qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui on se souvient qu'il y a eu une saga Transformers à l'époque. Mais bon, pour que les gens se rappellent, ouais, il s'est passé beaucoup de choses. J'aurais aussi pu parler de vous, les fanboys de la saga de Michael Bay, mais non, vous êtes pas compris, hein. Vous vous intéressez pas à Transformers, vous allez juste au ciné pour aller le défoncer, hein. C'est bon, on vous connaît les mecs, vous avez fait votre part de votre gâteau, hein, comme vous avez fait avec la Snyderverse, Star Wars, bref. C'est bon les mecs, on vous connaît, on sait ce que vous voulez faire, hein, on va pas vous calculer. Mais en vrai, je pense que le truc qui me déçoit à propos du box-office de Transformers, c'est pas qu'il y a eu une mauvaise communication ou un mauvais marketing, parce qu'au contraire, hein, il y a eu beaucoup de marketing, notamment avec Porsche, hein, par exemple, hein, puisque Mirage se transforme en Porsche, donc oui, c'est logique qu'il y ait du marketing là derrière. Bah, du coup, moi, le truc qui fait que Transformers vs Zombies c'était un semi-succès et en même temps un semi-échec, et bah, c'est la concurrence. Voilà, parce que retenez ceci à propos du box-office. Le seul truc qui pourrait te faire bider quand t'as un film à succès qui peut sortir, c'est la concurrence. Parce que Transformers Rise of the Beast est vraiment sorti à une mauvaise période. Mais vraiment. Parce que ouais, avant que Transformers Rise of the Beast ne sorte, on a eu La Petite Sirène, le remake. On a eu Across the Spider-Verse. Donc ouais, avec ces deux films à côté, ça va être très chaud de pouvoir les surpasser. Voire même de les égaler si on abuse. Mais bon, au moins il a eu une petite chance de pouvoir s'en sortir, puisqu'entre temps on a eu The Flash et Indiana Jones, donc t'inquiète pas mon pote, le film s'en est très bien sorti. Si l'on va par exemple sur le site Box Office Mojo qui recense tous les box office de tous les films, à savoir leur date, leur d'exploitation et leur pourcentage, bref, tous les détails de leur box office et leur sortie en salle, bah tu remarques que... ouais, c'est juste le premier jour qui a commencé vraiment à être bénéfique pour les 25 millions de dollars rapportés dès le premier jour, et le jour suivant, bah ouais, ça a rapporté seulement 19 millions. Ouais, c'est déjà très bas, hein, et ça commence petit à petit à baisser, hein. Par exemple, on arrive à 3000 au bout de la deuxième semaine, hein, et on arrive au bout de 1000 la troisième, enfin bref, ça descend, mais à partir de la quatrième semaine, on arrive quand même à aller au-dessus des 4 millions, mais après, enfin voilà, ça fait un peu yo-yo à partir de ce moment-là précisément à la troisième semaine d'exploitation de sa sortie, à savoir après le 9 juin, enfin bref, tu calcules quoi. Seulement voilà, il y a un petit problème.
Le problème de Box Office Mojo, c'est qu'il recense que la sortie américaine. Donc du coup, c'est tout à fait normal que en termes de dollars, c'est pas très... Enfin ouais, ça compare juste les dollars qui ont été rapportés par ce film-là dans le pays américain. Donc du coup, ouais, on va pas s'attarder sur les Américains qui eux ont... Alors que par contre, si on va sur le box-office français, on remarque quand même que, en termes d'entrée, ça reste plus ou moins équilibré dès les 3-4 premières semaines à peu près, si je vois bien. Parce qu'on remarque que, ouais, il y a 451 000 d'entrées qui ont été faites lors de la première semaine. Ouais, juste à partir de la deuxième semaine, ça a un petit peu chuté et de moitié. Hein, on est sur 227 000 entrées. Qui est clairement pas beaucoup et on voit que ça a chuté un peu. En fait c'est simple, tu regardes un petit peu les entrées qui ont été faites en France et tu vois que ça chute quoi. Ça chute un petit peu et ça chute un peu. Enfin voilà, ça chute au fur et à mesure mais bon. Ça s'y arrive en général à tous les blockbusters qui sortent en général. Donc voilà, on va pas les blâmer pour ça. Et si on regarde le cumulé sur le graphisme de droite, et on remarque que malgré le fait que les entrées chutent, bon ce qui est normal parce que quand tu vois un film qui vient de sortir, forcément tu le vois et plus il y a d'autres films qui sortent, moins les gens ont en perdre avec. Mais du coup, si on remarque tout ce que ça a accumulé, ouais là c'est aussi en constante augmentation. Hein. Le résultat final dans tout ça, c'est que ça a rapporté 1 million d'entrées. Donc on peut dire qu'en soi c'est pas mal, mais ouais le box-office total est à peu près le même, 468 millions mondialement, hein, je parle, et je parle juste de Bumblebee, donc déjà ils sont plus ou moins égaux entre les deux, donc c'est déjà ça le principal. Juste le cumul d'entrées pour Bumblebee, il a dépassé le milliard à partir de la 3ème semaine, alors que du côté de Rise of the Beast, c'est à partir de la 5ème semaine où ils ont réussi à dépasser le milliard d'entrées cumulées. Hein. C'est dire que, ouais, c'est là déjà, c'est pas vraiment la joie, surtout pour un film qui a coûté beaucoup plus cher, hein, je rappelle 200 millions pour Rise of the Beast. Ah ouais, ça pique un petit peu. Mais bon, en même temps, en ce moment, je trouve que chez Paramount, niveau box-office, les gars, ils s'en sortent pas trop. Mais en même temps, c'est un petit peu normal. Tous les films de Paramount, ils sortent toujours à de trop grosses occasions. Par exemple, on a Donjons et Dragons qui est sorti à la même période que John Wick, Shazam 2 et Mario Bros. Donc déjà, ça te pose le truc. T'as les Tortues Ninja qui sort cette semaine à côté d'un The Meg. Ouais, là déjà, ça sent qu'il y a une taupe. Et en plus, il y a Gran Turismo qui arrive la semaine d'après. Entre temps, t'as aussi Mission Impossible 7 qui est sorti juste avant le Barbenheimer, hein, c'est te dire le truc. Donc ouais, là je pense c'est vraiment trop volontaire pour que ça se voie pas. Donc soit apparemment t'as juste envie de concurrencer un peu toutes les boîtes histoire de leur montrer qu'il y a la plus grosse, soit il y a une taupe chez eux qui a envie de les niquer. Hein, moi je vois que ça, donc Paramount, si c'est le cas, voyez vos employés et jugez-les les uns après les autres pour voir s'il n'y a pas une taupe qui veut se débarrasser de vous. Parce que pour moi je pense que c'est à peu près ça la raison pour laquelle Transformers Rise of the Beast est un semi-échec et en même temps un semi-succès. C'est que le problème, c'est qu'il est sorti pile au moment où il y avait de gros blockbusters qui sortaient à ce moment-là. Mais bon, The Flash, on va pas en parler, c'est bon, le film a déjà fait son... Et quand tu sors à côté de Across the Spider-Verse... Ouais, faut sortir les rames quoi, faut s'en sortir. Mais après, c'est pas la première fois qu'il y a un gros film comme Transformers qui sort en même temps qu'un autre gros film de super-héros. Par exemple, Bumblebee, il a exactement eu la même chose, sauf que c'était avec Aquaman. Vivement qu'ils sortent la suite un jour ou l'autre parce que je l'attends même plus. Hein. Mais du coup, avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que Rise of the Beast est-il un échec au box-office? Moi personnellement, je ne crois pas. Bon, ok, c'est sûr, le film n'est clairement pas à la hauteur de la saga Transformers de Michael Bay, mais pas d'un seul film, hein. Il a même pas dépassé le budget de The Last Night qui était le pire de tous les flops de la saga, évidemment, je parle, puisque le film était déjà à 6 millions, enfin 600 millions, alors que lui, il est à 400 millions, hein. Mais là, à côté, franchement, il n'y a rien de comparable, en fait. Il n'y a absolument rien à comparer les Transformers de Michael Bay et celui de Caple Jr. Au contraire, même. C'est juste deux films qui sont tellement différents qu'ils méritent même pas la comparaison. Au contraire, moi je pense le mieux, c'est juste de laisser Rise of the Beast en comparaison avec Bumblebee, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de mêler la saga Transformers de Michael Bay comme beaucoup le veulent. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, le mieux c'est de laisser Rise of the Beast être dépendant de lui-même, plus que de le comparer à ses autres prédécesseurs, parce que à force de vouloir faire en sorte qu'il fasse mieux, vous attendez pas à ce qu'il fasse pire. Hein. Mais après, je préfère vous le dire immédiatement sur la table. C'est pas parce qu'un film fait un score mauvais au box-office et fait un gros flop que ça veut pas forcément dire que ça en fait un mauvais film. J'ai même envie de dire au contraire. Le meilleur exemple de tout ça, c'est Blade Runner. On sait tous que Blade Runner est l'un des plus grands classiques de toute l'histoire du cinéma. Ça, c'est indéniable et c'est impossible de le renier. Mais est-ce que vous seriez choqué que je vous dise que Blade Runner a été un bide monumental à sa sortie? Ouais, vous êtes déjà choqué en fait. Donc ouais, le film n'a peut-être pas marché en box-office, mais néanmoins,
bah ça prouve que le film a été bon et surtout a été apprécié par la critique. Par exemple, si on regarde un petit peu les critiques des spectateurs, bah on voit un très bon film vu en avant-première aux Champs-Élysées, de l'action, de l'humour, des effets spéciaux, des acteurs au top et une bande-son super bien rythmée. On ne voit pas passer les 2 heures pleines d'évasion. Un très bon médicament contre la morosité, foncez le voir. Ouais, déjà, rien qu'avec un avis comme ça, je pense que je t'ai déjà vendu le film. Après, on peut aussi tomber sur quelques réserves pour la plupart. Hein. Par exemple, il y en a une qui a dit excellent, même si le scénario est un peu pauvre. Comme souvent dans ce genre de film, les personnages sont sympas et attachants, même les machines. Le nouveau personnage humain est prometteur, ainsi qu'une suite éventuelle. Très beaux effets spéciaux, je ressors ravi. Donc voilà, même si certains ont quelques réserves, ça montre que, voilà, avec des avis comme ça, je pense qu'on peut vraiment être satisfait. Enfin, que j'ai pas été le seul à avoir été satisfait. Voilà, il y en a qui suivent, il y en a qui ont même très bien noté le film, hein. Par exemple, je vois des 4 un peu partout, voire même des 3,5 sur 5, hein. Je rappelle que c'est noté. Voilà, bon après, on peut aussi tomber sur des avis négatifs, hein. Je pense, je suis tombé là à l'instant sur un 0,5 où c'est écrit que Bumblebee avait le mérite de jouer sur la corde sensible des années 80 avec le deuil des êtres chers, de se retrouver seul avec la musique nostalgique et des filles bien calibrées, hormis la scène d'intro. Ce nouveau Transformers est une catastrophe, l'humour ne fonctionne pas, le scénario est faible, les effets spéciaux dans la deuxième partie du film est digne d'une scène cinématique du PlayStation 4. Nous sommes en 2023. Ouais, bah c'est que t'as pas vu ni Ant-Man ni The Flash, hein, de 2023 je parle. Donc voilà, globalement, les avis sont tellement positifs que bah sur Allociné, le film est noté 3 sur 5 quasiment, donc ça va, c'est déjà pas mal. Après, c'est en termes de critiques spectateurs, mais si on regarde en critique presse, ouais, sachez que les critiques presse ne sont jamais similaires à celles des spectateurs, c'est un autre monde. Mais bon, en même temps, c'est normal. Le but de la presse, c'est vraiment d'être le plus objectif possible et d'apporter le plus de nuances possible, parce que s'ils étaient subjectifs, ouais, je pense pas que la presse fonctionnerait comme ça. Mais bref, on peut lire par exemple que Lorenzo du Bonaventura a clairement été généreux sur les 2 tableaux, ce qui permet d'apporter un souffle de nouveau à l'univers des Transformers. Optimus Primal imposant, Gory et Eraser, faucon majestueux, doublé par Dorothée dans la version française, sont les plus attachants des nouveaux venus. Oui, Dorothée, je savais même pas que c'était elle qui jouait Eraser, hein, voilà, pour la petite anecdote. On lit un savant mélange d'humour et d'action, Steven Caple Jr. remplit son contrat signant un blockbuster rythmé plutôt drôle et immersif, qui est aussi une jolie carte postale à la Cordillère des Andes. La Cordillère des Andes, excusez-moi, je sais pas lire. On a aussi le film évite les longueurs, rythmé aussi bien par les scènes de combat aux chorégraphies fluides et aux décors impressionnants que par les musiques de groupes emblématiques du hip-hop new-yorkais des années 90, tels que le Wu-Tang Clan ou Digital Planet. Ce n'est cependant pas une totale réussite à cause de la pauvreté des dialogues. Ouais, bah oui, forcément, hein, c'est pas parce qu'on est positif que ça veut dire qu'on n'a pas de réserve, hein. Même moi, j'avais quelques réserves sur mon appréciation. Et on a aussi les fanatiques de Michael Bay, je pense notamment à l'écran large, hein, salut mon pote, hein, on te salue, qui nous dit: dans sa maestria technique de Michael Bay, Transformers perd beaucoup de sa cinégénie mécanique, mais Rise of the Beast compense par le soin porté par son univers et par l'efficacité de sa course effrénée, imparfait et régressif, mais diablement satisfait pour les grands enfants en manque de gros robots. Et je pense que ça va être un petit peu le point final de toute cette histoire. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les critiques abusives, mais oui, le gros problème de Transformers Rise of the Beast, c'est pas que c'est fait pour les gens qui ont aimé les films de Michael Bay. Clairement pas, non. De toute façon, c'est pas du tout la même personne. D'où est-ce que vous attendez que ce mec-là ressemble à ce mec-là? Déjà, physiquement, les deux, ils ont rien à voir. C'est même, j'ai envie de dire, le principe d'un reboot, à savoir faire un film pour le nouveau public, par un nouveau public. C'est comme ça que fonctionne un reboot en général. À savoir, on a pris une histoire et on l'a réadaptée au nouveau public. Et forcément que ça peut déplaire à tout le monde, comme ça peut plaire à certains. Donc, conclusion, est-ce que Transformers Rise of the Beast est-il un beau succès? Bah, j'irai pas m'enflammer en disant que c'est un gros succès ou quoi, mais franchement, je trouve que le film s'en sort plutôt pas mal. Même pour un film qui est sorti à côté d'un The Flash ou d'un Indiana Jones, voire même d'un Across the Spider-Verse, oui, le film s'en est très bien sorti et a été très bien aimé. Enfin, j'ai du mal à parler en ce moment, qu'est-ce qui m'arrive? Juste pour moi, ce qui a fait que le box-office s'est retrouvé pas autour de Transformers Rise of the Beast, ok, c'est la concurrence, mais je pense en vrai c'est aussi un petit peu la faute des fans, à savoir que les fans sont traumatisés par Michael Bay, beaucoup trop même, traumatisés par l'ère Michael Bay. Parce que oui, Transformers, qu'on se le veuille ou non, ok le mec il a détesté faire ça, mais involontairement il a marqué une génération en fait, en nous montrant ce dont il était capable sur la saga Transformers. Et du coup bah les mecs ils sont forcément forcés de devoir acclamer la saga de Michael Bay et toujours comparer les films qui sortent en rapport avec Transformers parce que soi-disant c'est Michael Bay qui aura inventé Transformers, alors que non, hein, Transformers existait bien longtemps, même avant sa naissance, enfin quoi. Attends, il est dans quelle année déjà Michael Bay? 73, 75, je sais même.
Et maintenant que Transformers est enfin revenu un petit peu à la mode et qui compte continuer leur mode avec Transformers One qui sort au cinéma et qui sera un film d'animation l'année prochaine, là maintenant tout le monde commence un petit peu à recenser un peu la saga de Michael Bay et le réévaluer à la hausse. Hein. Je parle juste de la communauté sombre qui veulent défendre les films de Bay parce que soi-disant c'est des gros films d'auteur qui étaient mal jugés. Et il y a aussi les grandes critiques qui sont par exemple âgés de 20, 30 ans et qui dans leur adolescence ont forcément vécu cette période où ils ont regardé les films Transformers et où à un moment ils se sont retrouvés lassés au fil du temps. Et ça en même temps je peux le comprendre, c'est tout à fait normal. Mais à force de devoir comparer tout le temps à la saga de Michael Bay, c'est comme si on disait que Kong Skull Island ne valait pas celui de Peter Jackson. Alors que concrètement les films ils ont absolument rien à voir en fait. Alors que comparer le Seigneur des Anneaux au Hobbit, là oui c'est pertinent parce qu'ils appartiennent à la même saga, à la même continuité et en plus c'est le même réalisateur les mecs. Donc voilà, maintenant que Transformers est un petit peu revenu à la mode, forcément que les gens ils vont forcément prendre le film de Michael Bay comme des exemples ou des œuvres de Jésus ou je sais pas quoi, mais bref, en même temps qu'est-ce qu'on peut y faire? Je pense en vrai peut-être dans 5 ans ou 10 ans, les gens peut-être ils passeront à autre chose. Mais bon, déjà qu'il y a le Higher Cut qui va revenir avec un nouveau Suicide Squad. Non les mecs, non. Arrêtez d'entacher nos sagas préférées. C'est bon, stop, on en a assez quoi. C'est bon, laissez les artistes faire ce qu'ils veulent quoi. Laissez-les dans leur coin ou quoi. Même si David Ayer, je sais que tu veux ta Higher Cut pour Suicide Squad, mais non. Hein, on a déjà le film original, ça nous suffit amplement. Fais tes trucs de ton côté, t'inquiète pas. Donc du coup, pour clore le débat, est-ce que Rise of the Beast est-il un échec au box-office ? Non, mais ce n'est pas non plus un succès non plus. C'est un semi-échec et en même temps un semi-succès. Voilà, ça va un petit peu des deux. Parce que oui, en box-office mondial, ok, Transformers Rise of the Beast arrive à prendre le dessus. Et surtout, à côté d'une grosse concurrence, c'est un peu inespéré tout de même. Mais voilà, dans les autres pays, c'est pas la même ambiance. Mais je pense que si y a autant de critiques positives qui continuent de se multiplier comme ça, grande chance que le bouche à oreille finisse par mettre beaucoup plus en avant Rise of the Beast un jour. Mais bon, on verra ce qu'engendrera la saga Rise of the Beast, à savoir, je vais l'appeler le Couple Junior Verse, ou le Couple Verse, je pense que ça fera plus court. Et voilà, j'espère en tout cas que cette licence nous rapportera bien plus par la suite. J'attends en tout cas Transformers One avec grande impatience. Même si j'ai certaines craintes, surtout au vu de la période actuelle, la grève, tout ça. Bon, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Je sais, c'était un petit peu une vidéo un peu, éco-gestion, tout ça, mais bon, que voulez-vous? En tant que fan de Transformers, je devais me le faire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, dire ce que vous pensez, tout ça, etc. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Resatire. Tout grand tout prêt. C'est trop sale, car fait trop de sale, c'est trop